Allô, chers amis. Bonjour, bonjour. Chez moi ici, voilà, il est 12 heures. Toujours bonjour. Euh, J'espère que vous vous portez bien. Alors, ça c'est le premier, euh, la première session de cette semaine. On est lundi. Alors, je continue toujours sur base de mon plan. Alors, deux gains, j'arrête. Deux pertes aussi, j'arrête. Alors aujourd'hui, on n'a fait que deux gains successifs. Et quand je le fais, voilà, directement, j'ai quitté le marché. Et donc voilà, ça c'est le premier trade. C'est le premier trade. Donc, les raisons qui m'ont poussé à prendre ce trade aujourd'hui, le 11, 2024. Alors, une pause. Donc, pourquoi on a gagné? Tout d'abord, downtrend, c'est-à-dire que la tendance générale c'est la baisse. Downtrend, voilà, downtrend, donc la baisse. Deuxième point, voilà, deuxième point, one, two, three, that is, donc touché. Pas touché, je l'appelle plutôt comme ça. One, two, three, touches. One, two, three, touches. Donc c'est breakout. Et dedans, en général, dedans, il y a un market sequence là. Market sequence. Deux verres rouges, mais le plus élevé c'est 3. Mais bon, ça aussi contribue à cela. Donc c'est un peu ça. J'ai pris directement. Je le pris directement. Et voilà. Je n'avais pas beaucoup peur je n'avais pas beaucoup peur à cause de ça. Pour dire, par exemple, pour dire que voilà, peut-être c'est un M, parce que normalement, on est en range. Là, c'est un range, ça. Ce n'est pas un M. Vous voyez? On est en range. C'est quand même bien, c'est avantageux. Vous êtes en range, vous avez un cas comme ça. Ça donne aussi la force, et surtout suivant cette tendance baissière. Quand vous voyez la ligne que j'ai tracée, c'est une tendance baissière. Donc voilà un peu, c'était vraiment un M, j'allais dire ok, ça c'est dangereux. J'allais dire peut-être que ça va se renverser et je n'allais pas prendre. C'était vraiment que un M. À voir, c'est vraiment un range. C'est un marché en range. Alors. Et vous savez que deux fois, quand vous êtes en range comme ça, on casse. Et ça peut être une fausse cassure à revenir, mais surtout si vous avez des raisons comme ça, premier touch, deuxième touch, et puis ça casse. Voilà un peu les raisons qui m'ont poussé de prendre ce trade aujourd'hui. Nous allons au deuxième trade. Le deuxième trade, généralement, nous sommes dans un range partout là. Ici est un range. Le marché tel qu'il est là dans le passé, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment un range. Le marché entier est en range. Les mouvements, donc la grande image range, la petite image aussi, range. Maintenant, aujourd'hui, j'ai quand même des trades, c'est des trades intéressants. Quand vous avez des setups dans un mouvement qui range comme ça va. Soit vous allez, le setup, vous allez ensemble avec le setup, vous allez ensemble avec la tendance, soit en range. Donc ici, vous voyez déjà, vous voyez ce qu'il y a. UM setup. Voilà.
Ah, cinquième setup. Tout était vérifié. Tout était. Restons disciplinés. Je vais vous dire quand même une chose. Cinquième setup. Ça est là. Cinquième setup. Alors ici, j'ai passé vraiment des choses très très géniales. Ok. Donc voilà. Tout ce qui est demandé là-bas, ça c'est l'image générale. Vous allez voir maintenant pourquoi j'ai pris. J'ai eu toutes les confirmations. Pour aller en night time frame, ici. Donc, ça c'est la grande image. En night time frame, nous sommes là. Voilà. En night time frame, on est là. Il faut un avalement. Ça est là, l'avalement. Et en low time frame, à partir d'ici, ici, dans cette partie, on doit trouver un niveau. Donc, une demande zone. Si c'est, on veut aller vers la hausse, c'est une demande zone. Si c'est là-bas, c'est ça pas zone. Donc, un peu ça. On a trouvé ici, ça est là, normalement. En low time frame, ça c'est les high time frame, on a trouvé, ça est là. En low time frame, vous voyez que même avec la grande image, on est toujours en range. En low time frame, nous voici, nous sommes là. Alors, notre image là, le PM est là. Donc, je partage un peu des vidéos, nous avançons ensemble. Je venais à peine de finir l'information. Donc, en low time frame, il faut trouver une demande zone fraîche qui n'a jamais été touchée. Alors, j'ai trouvé d'abord ici, ça c'est au niveau de 10 secondes là, que j'ai trouvé ce niveau. Mais il y avait aussi au niveau de 5 secondes. Ça est. Donc, j'ai combiné les deux niveaux. J'ai dit voilà, une fois qu'il touche à ce niveau-là, à partir de ce niveau de S10, je vais faire quoi? Je vais entrer. Et voilà, quand vous regardez bien, il est là, il a touché à ce niveau-là. Et quand il touche comme ça, vous pouvez prendre, normalement, il faut prendre quand il arrive là. Ne prenez pas très loin, au-delà du niveau où il doit toucher, parce qu'il peut toucher ici et vous pensez qu'il ira vraiment loin. Il peut toucher et puis la bougie revient, c'est tout comme ça. Donc il faut prendre vraiment en bas. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, oui, après. C'était des superbes trades aujourd'hui. Vraiment, des superbes trades. Superbes trades. Voilà un peu les positions qu'on a prises. Je suis heureux. On respecte le plan et on avance tout doucement. Entre-temps, on continue d'apprendre. Voilà. J'espère que ça vous a été un peu utile ce que je fais aujourd'hui comme trade. Donc, nous allons nous voir pour demain. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. Nous allons tout doucement jusqu'au niveau où le sommet lui-même vous attend. Donc, je vous remercie vraiment de votre attention. J'espère que la qualité de la vidéo vous plaît, mais j'enregistre avec Zoom. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que je vais devoir arrêter. Voilà. Merci.